un jeu pour 2 joueurs, créé par Arv des Fuller et édité par Batago. Dans ce jeu, nous allons devoir construire des pagodes. Le jeu se terminera dès qu'il y a 3 pagodes qui sont complètes. Comment construire des pagodes? Nous avons 6 traces de construction. À chaque tour de jeu, nous allons pouvoir déposer un certain nombre de petites colonnes. Les 4 colonnes de la base doivent être de la même couleur. Après ça, nous allons déposer un étage. L'étage, nous devons prendre une carte qui correspond à la couleur des colonnes qui sont déposées. Nous allons la déposer dessus. Et puis, nous allons avoir une imposition, c'est que les colonnes de cette carte-ci doivent être vertes. Nous allons construire un 2e étage au cours du jeu, que l'on va construire au cours du jeu. Nous devons déposer une carte bleue. Je décide de déposer la carte bleue avec des points jaunes dessus, qui va nous imposer des jaunes. Au cours du jeu, de nouveau, nous allons imposer ceci. Et puis, la dernière carte est considérée comme étant le toit. Je dois prendre une carte jaune. Imaginons que je prenne celle-ci. Je vais la mettre à l'envers. Il y a un point vert. En construisant cette carte-là, je devrais pouvoir aussi mettre 2 colonnes les unes sur les autres. La pagode est considérée comme étant terminée. Dès qu'il y a 3 pagodes comme ceci qui sont terminées sur le terrain de jeu, la partie est terminée. Le joueur qui aura le plus de points gagnera. Comment les points sont attribués? À chaque fois que je dépose une colonne du rez-de-chaussée, ça me rapporte un point de victoire que je vais marquer directement sur le curseur ici, tout le long. Les colonnes du 2e étage vont rapporter 2 points, les colonnes du 3e étage 3 points, les colonnes du 4e étage 4 points. Chaque tuile que je mets va me rapporter un point supplémentaire, et le toit du dessus me rapportera 5 points de victoire. Pour pouvoir construire les colonnes ou les toits, nous allons devoir jouer les cartes que nous avons soit en main, nous avons 2 cartes au départ, et nous avons les 5 couleurs qui sont devant nous au départ aussi. Notre réserve visible de l'autre joueur. Quand c'est à moi de jouer, je peux jouer autant de cartes que je veux de ma réserve visible ou de ma réserve en main, et je vais pouvoir construire en fonction. Imaginons que je dépose une carte verte, je peux prendre une colonne verte et la déposer sur la construction que je veux. Au départ, les couleurs sont neutres, donc je peux choisir. Mais les 3 autres ici devront être vertes parce que toutes les colonnes de même étage doivent être de la même couleur. Je pourrais très bien déposer aussi la 2e carte verte pour mettre une 2e colonne. Ce qui va me rapporter 2 points que je vais faire marquer sur le bord du jeu. Quand mon tour de jeu est terminé, je vais d'abord réalimenter cette réserve-ci et puis reprendre une carte en main. Et puis ces cartes sont défaussées. C'est à l'adversaire de jouer. L'adversaire va jouer les 2 cartes vertes qu'il avait en main sur la même construction. Donc il peut rajouter des petites colonnes, qui va lui rapporter déjà 2 points. Et puis il va prendre et mettre la carte comme ceci pour mettre un toit. Toit qui doit être vert nécessairement. Il va utiliser, voir dans la réserve ce qui l'intéresse le plus. Il prend par exemple celle-ci, il la dépose dessus. Et donc ça va lui faire gagner 2 points de victoire, 1, 2 pour les colonnes, plus 1 point de victoire pour le toit qu'il a mis. Donc, la carte architecte va permettre d'avoir des actions spéciales à chaque fois que je dépose une tuile de la couleur correspondante. Il y a 5 couleurs, il y a 5 actions spéciales. Dès que je dépose une tuile mauve dans ce cas-ci, mon petit curseur va pouvoir aller là. Durant la partie, je pourrai utiliser 2 fois ce pouvoir spécial. Quand j'aurai utilisé une fois, je vais le mettre là. Quand j'aurai utilisé une fois, je le mets là. Dans les cas de l'action spéciale mauve, je vais pouvoir piocher 4 cartes au lieu de 2 dans ma main. La carte jaune, le pouvoir jaune, me permet au début de mon tour, de défausser autant de cartes que je veux de ma réserve ou de mon jeu de main, et de repiocher autant de cartes pour avoir un nouveau jeu. L'action verte me permet de déposer 2 cartes de la même couleur et de prendre une colonne de n'importe quelle couleur. Le pouvoir bleu me permet de déposer 2 cartes de la même couleur pour prendre une tuile de n'importe quelle couleur. Le pouvoir de la couleur rouge me permet de construire au même tour 4 colonnes au lieu de 3. Dès que 3 pagodes seront construites et terminées, le jeu prend fin. On va voir si on a joué le même nombre de tours, sinon le joueur suivant peut encore jouer une fois. Et puis après ça, c'est celui qui aura le plus de points qui gagnera la partie. Voilà, bon amusement!